Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, la société médiévale suite, l'idéal chevaleresque et courtois suite. À l'époque de la deuxième croisade apparaît la courtoisie. Les vertus qu'elle suppose sont évidemment le résultat d'un affinement chrétien. N'est pas aimé qui veut. Pour l'être, il faut valoir par prouesse et courtoisie et aussi souffrir. Il faut même aimer souffrir et y trouver sa joie, celle de servir. Ainsi s'opère une épuration et une sorte de retour vers Dieu, suprême beauté, et en tout ceci il y a comme une transposition de l'amour divin. Le service doit aboutir à la perfection chevaleresque. Pourtant, cet amour n'est point platonique. On a beaucoup exagéré le caractère désintéressé de l'amour courtois, de même que des chansons de gestes nous offrent le singulier mélange des vertus les plus chevaleresques et des passions les plus brutales. Ainsi le roman courtois joint aux délicatesses de l'amour christianisé les revendications les plus audacieuses de la passion coupable. En réalité, dans ces romans éclate le douloureux cas de conscience contemporain, le conflit entre l'esprit d'aventure et l'amour. Est-ce que, par exemple, la voix de Dieu et l'attrait de l'aventure qui pousse le chevalier à la croisade doivent l'emporter sur la séduction de la femme? Douloureux conflit souvent exprimé dans nos chansons courtoises. De tout ceci, retenons cet argument apologétique que le Moyen-Âge n'est pas d'un seul bloc, qu'il ne constitue pas tout entier, de Clovis à Saint-Louis, un hiatus de barbarie, que la Renaissance ne sortit pas soudain par enfantement miraculeux du Quattrocento italien, selon la vieille thèse protestante de Jacob Burckhardt. Mais que dès le XIIe siècle, elle fut amorcée dans la France chrétienne. Pourquoi vivre sur des idées a priori ? Un anticléricalisme imbécile pouvait bien jadis imaginer une société béate, ployée sous les superstitions et les terreurs, domestiquée par un clergé profiteur. Quelle caricature! Dans les romans de la table ronde, l'Église devait avoir le dernier mot par la substitution des mystères de l'amour divin à la courtoisie. Lutter contre les désirs charnels et les abolir, voilà la pensée dominante de la quête d'El Saint Graal. Elle vise à la glorification de la virginité. Tous les personnages y ont un sort différent selon leur degré de pureté. 3. Les institutions chrétiennes, fraternité et tiers-ordre, corporation. Au Moyen-Âge, on voit se former des fraternités qui, sans entrer dans l'un des ordres religieux existants, poursuivent un but d'apostolat tel que le soulagement des malheureux, l'ensevelissement des morts ou seulement un but de piété, clercs et laïcs, hommes et femmes, s'y coudoient. La plupart s'administrent et vivent de la même façon. Vêtements, prières, pénitences, réception des sacrements, assistance des frères, bonnes œuvres diverses, réunions mensuelles, c'est toujours les mêmes obligations qui forment le principal objet de la législation. Ces associations larges tendent à se régulariser de plus en plus. Au début du XIIe siècle, des statuts paraissent inspirés des coutumes cisterciennes et surtout de celles des hospitaliers. À la tête de la confrérie, un maître assisté d'un trésorier et d'une prieure qui commande au personnel féminin. On peut citer en exemple les capuchonnés. Au Puy-en-Velay, sur une révélation de Notre-Dame, le charpentier Durand du Jardin institue cette confrérie chargée de faire régner la paix. Les capuchonnés jurent de remplir leurs devoirs religieux, de ne s'adonner ni au jeu ni à la boisson. Des associations analogues, jurées ou pacifiques, se forment un peu partout dans le centre et le midi de la France. De même, à l'origine, les servites florentins appartiennent à une confraternita des Laudesi, où tout en restant laïcs et engagés dans la vie séculière, ils sont liés par des pratiques
et notamment par une dévotion spéciale à la Vierge. Ce n'est qu'ensuite, sous la direction de Bonfiglio, qu'ils fonderont un ordre véritable. Les Humiliés de Lombardie sont aussi une association pieuse qui a pour but la prière et la prédication, et qui, d'abord repoussée par Alexandre III, fut reconnue par Innocent III. Il y eut de nombreuses confréries de pénitents, à Sienne, à Naples, à Rome, en Allemagne, etc. Les fraternités se multiplient tellement qu'on en compte souvent plusieurs jusque dans les plus petites villes. Si certaines de ces confréries, comme les Servites, se cléricalisent, d'autres conservent leur caractère original. C'est le cas des Béguins et Béguines qui eurent aux Pays-Bas une extension considérable. La légende doit être rejetée d'après laquelle ils auraient procédé spirituellement de sainte Begga, fille de Pépin de Landen, et lui auraient emprunté leur nom. Il faut distinguer 4 périodes dans l'histoire du béguinisme. Premièrement, les béguines furent d'abord de saintes personnes demeurant dans le monde sans relation entre elles. Au XIIe siècle, béguine est synonyme de bigote, bigutta. Deuxièmement, à la fin du XIIe siècle, on voit béguins et béguines adopter la vie commune dans le monde. Ainsi se forme-t-il à Liège des congregazione disciplinate des deux sexes sous la direction de Lambert le Bègue, ainsi des congrégations de femmes à Nivelles. Troisièmement, bientôt, dans la première moitié du XIIIe siècle, voici des béguines menant la vie commune dans des cours cloîtrées, courtesses. Ce sont les béguinés clausés, forme à laquelle s'arrêteront les béguines de la Hollande septentrionale et de la Wallonie. Quatrièmement, leur importance ira tellement augmentant que les autorités civiles et ecclésiastiques seront amenées à ériger en paroisses autonomes les courtesses qui se sont rapprochées. Ainsi y a-t-il des béguinages paroissiaux à Gand, Bruges, Bruxelles, Anvers, Bois-le-Duc, etc. La béguine faisait le vœu de chasteté perpétuelle ou temporaire, promettait l'obéissance, elle portait un costume spécial et s'adonnait volontiers aux soins des malades. Les béguins furent généralement moins rigoureux dans la discipline. Nous verrons que dans ces milieux fermés furent cultivées des doctrines hétérodoxes qui motiveront à la fin du XIIe siècle et au début du XIVe siècle les condamnations de l'Église. Mais il subsista toujours des béguins et des béguines orthodoxes. Il faut aussi signaler les tiers ordres. Déjà, on voit Saint Norbert en créer un pour les gens du monde soucieux de participer au mérite des chanoines et des chanoinesses. Il leur donne un règlement de vie où se reflète la vie norbertine et leur fait porter un petit scapulaire de laine blanche. Rois et princes rivalisèrent à se faire inscrire sur les tablettes qui portaient le titre parlant de ad succurrendum. Mais l'institution du tiers ordre prit surtout une extension considérable avec saint François d'Assise. Le mouvement religieux créé par lui s'est étendu à ses origines à un premier élément constitué par les disciples qui ont imité sa forme de vie, à un second élément représenté par des femmes qui se sont vouées à la continence, et enfin à un troisième qui comprenait les personnes mariées. Ce triple élément, matériellement distinct, ne formait juridiquement qu'un seul groupe ou fraternité, n'ayant qu'une seule règle. Le caractère spécifique du groupe que l'on retrouve empreint dans chacun de ces éléments était le caractère pénitentiel. La segmentation, on dit en note. D'autres soutiennent que saint François a fondé les 3 ordres, non par voie de segmentation, mais successivement et par voie d'addition. Fin de note. La segmentation de cette fraternité franciscaine ne se fit qu'en 1221, lorsque l'ordre commença à s'organiser par l'intervention de l'Église romaine. On donna alors aux pénitents une règle spéciale
œuvre de saint François et du cardinal Hugolin. La seconde règle de 1234 les sépara des mineurs et les plaça sous l'autorité des évêques. Mais la bulle Supra Montem du 17 août 1289 spécifia que les pénitents doivent être dirigés par les frères mineurs et prendre parmi eux leurs visiteurs. C'est seulement en 1285 que pour la première fois les pénitents furent appelés tertius ordo, 3 jours d'abstinence et 2 jours de jeûne par semaine, récitation quotidienne du bréviaire ou d'un certain nombre de paters, confession et communion 3 fois par an, visite des malades, telles étaient leurs obligations ordinaires. L'influence du tiers-ordre franciscain sur la société du XIIIe siècle fut considérable. Les dominicains grouperont aussi autour de leur couvent des fraternités particulièrement prospères en Alsace. Muñoz de Zamora, général des prêcheurs, leur donnera une règle en 1285.